Bonjour, je m'appelle Alexandre Cagé et je suis expert d'assuré. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la réclamation et de la médiation en matière d'assurance. Qu'est-ce qu'une réclamation? C'est tout motif d'insatisfaction à l'occasion d'expertise d'assurance ou du règlement d'un sinistre. Qu'est-ce que la médiation en matière d'assurance? C'est l'intervention d'un médiateur au moment d'un litige entre votre assureur et vous. Comment ça se passe et pourquoi? Ça se passe assez mal, puisque les 2/3 des dossiers dont est saisie la médiation de l'assurance ne peuvent pas être examinés au terme du rapport sur la médiation bancaire et de l'assurance du comité consultatif du secteur financier. C'est d'autant plus dommage que la médiation de l'assurance est un des médiateurs parmi les plus compétents, si ce n'est le plus compétent, et parmi les plus équitables. Alors, comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que la France a pris la peine de mettre en place ce qu'on appelle un système de traitement de la réclamation à 2 niveaux. Au premier niveau du traitement de la réclamation est traitée par le gestionnaire qui gère votre sinistre. Au deuxième niveau, c'est le service réclamation de votre assureur qui va s'en occuper. Donc ce système de traitement de la réclamation à 2 niveaux a été mis en place à l'occasion de la transposition de la directive européenne REL pour règlement extrajudiciaire des litiges. Donc ce qui est intéressant, c'est que la directive en elle-même n'exigeait du consommateur, en l'espèce l'assuré, qu'une seule chose, c'est qu'il ait essayé de trouver une solution au litige avec le professionnel, en l'espèce l'assureur, pas plus, pas moins. En France, on l'a traduit de manière beaucoup plus exigeante, à savoir que l'assuré, le consommateur, doit justifier d'avoir essayé de trouver une solution au litige avec le professionnel, l'assureur, par l'intermédiaire d'une réclamation écrite selon les termes du contrat qui le lie éventuellement avec le professionnel, l'assureur en l'espèce, pour pouvoir éventuellement saisir la médiation de l'assurance. Donc ça donne quoi dans la pratique? Ça donne lieu à un certain nombre d'aberrations. Donc petit spicilège, quand le gestionnaire sinistre que vous avez saisi d'une réclamation vous explique qu'il ne s'agit pas d'une réclamation, c'est sympathique, ou que dans le cadre des échanges que vous avez avec elle, elle ne vous communique pas les coordonnées du service réclamation, ou que encore, après avoir saisi le service réclamation, en fait la réponse qui vous est apportée, elle vous est apportée par le gestionnaire de votre sinistre, dont vous n'étiez pas satisfait. Ne riez pas, ça m'est arrivé. Donc ce qu'on voit, c'est que s'il en a envie ou s'il ne souhaite pas traiter votre réclamation, votre assureur en a tout le temps et tous les moyens. Heureusement, le comité consultatif du secteur financier, d'une part, et d'autre part, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation, ont pris position récemment pour demander l'abandon par la France de ce système de traitement de la réclamation en matière d'assurance, notamment à 2 niveaux. Alors, est-ce que ça va suffire? Selon moi, peut-être pas, pour plusieurs raisons. D'abord parce que en ce moment, la directive REL, dont on parlait tout à l'heure, est en train d'être révisée au niveau européen et que par définition, on ne sait jamais ce qui va sortir de la révision d'une directive. Accessoirement, en France, on en est à la 4e recommandation de l'ACPR. L'ACPR, c'est l'institution qui est en charge de la surveillance des assureurs. 4e recommandation sur le traitement de la réclamation, notamment en matière d'assurance. Ce qui montre tout d'abord une certaine bonne volonté, on va le dire comme ça, de la part des assureurs pour régler ce problème. Après, en fait, s'agissant de ces 4 recommandations, ce qu'on peut constater, c'est que l'ACPR a un petit peu varié dans ses recommandations.
Alors elle a varié pour le meilleur, quand par exemple elle a précisé les délais de traitement des réclamations par les assureurs, ou quand elle a donné des exemples de réclamations, ce qui était le bienvenu. Bon, c'était moins bien quand elle a fait sauter d'une de ses dernières recommandations, eh bien, qu'il ne doit pas y avoir de confusion dans le traitement de la réclamation entre le service sinistre et le service réclamation. Elle a aussi fait disparaître de ses recommandations la mention des amendes auxquelles s'expose l'assureur qui manquerait à son devoir d'information en matière de traitement de la réclamation et de la médiation. C'est des amendes qui sont quand même pas négligeables puisque ça peut aller jusqu'à 15 000 €. C'est quoi en passant effectivement les obligations d'information de l'assureur en matière de traitement de la réclamation et de la médiation? C'est par exemple d'afficher dans les lieux qui accueillent le public eh bien, comment on va traiter une réclamation, les coordonnées du service réclamation et accessoirement par exemple les coordonnées du médiateur et comment on le saisit. Ce qu'on voit d'ailleurs très très fréquemment chez votre agent général et chez votre courtier. C'est très fréquemment affiché. Voilà. Donc que faire si vous avez un problème de réclamation ou un problème pour saisir la médiation de l'assurance, un litige avec votre assureur? Eh bien, vous m'appelez au moyen des coordonnées qui se trouvent sous cette vidéo. Et à ce moment-là, moi je vais examiner votre dossier et saisir pour votre compte soit le service réclamation, soit la médiation de l'assurance. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.